changera pas. La parole, Seigneur. La parole, Seigneur, une flamme, Seigneur. Tu embrasses ma vie. Tu embrasses ma vie. Tu embrasses, Seigneur, ton peuple. Seigneur, ton bon, je récolte. Oh, Seigneur. Ce bon qui régénère, ce bon qui délivre, Seigneur. Ce bon qui transforme, Seigneur.
Il a pris ta place. Il a pris ta place. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut chanter la fidélité de son Dieu? Est-ce que quelqu'un de là où il est peut chanter la fidélité de Jésus? Fidèle. Chante qu'il est fidèle, chante qu'il est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus 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 est fidèle. Celui de l'autre dit, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Le sommeil d'homme fait en lecture. On peut s'asseoir pour le moment. On peut s'asseoir pour le moment.
Nous continuons notre adoration, nous continuons à remercier. Nous continuons à penser, nous commençons à penser à ce que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. Ce que le Seigneur a prévu. Tu vas commencer à prier le Seigneur que ce qu'il a programmé, ce qu'il a mis sur la table de ton cœur ce soir, que vraiment ton cœur soit disposé à pouvoir recevoir ta portion du jour. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. La technologie. Alléluia. Amen. Nous sommes disposés dans sa présence. Désolé pour les petits désagréments. Alors, nous sommes dans sa parole. Nous allons prendre donc le livre de Genèse chapitre 1, versets 26 à 30. Et le deuxième texte sera Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Et le troisième, Exode chapitre 1, versets 7 à 14. Donc, Genèse chapitre 1, versets 26 à 30. Faire la lecture, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et sa femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et c'est là fut voici. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il lut un soir, et lut un matin, ce fut le sixième jour. Amen. Nous allons maintenant lire Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il y fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appela, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Nous allons maintenant lire, bien aimé, Exode, donc c'est la dernière lecture. Exode chapitre 1 à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Est-ce que quelqu'un peut dire plus on l'accablait, plus il multipliait? Ça sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Amen. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir dans sa glorieuse présence.
Nous s'asseoir dans sa glorieuse présence. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu me donnes de parler ta ma bouche sur ta bouche. Seigneur, tu le sais, je ne suis rien et je compte entièrement et totalement sur toi. Jamais on a acclamé une batterie, on acclame celui qui la joue. Jamais on a acclamé un saxophone, on acclame celui qui le joue, Seigneur. Que je sois comme une trompette dans ta bouche, afin que toute ta gloire te revienne. Amen. Je veux encore une fois bénir Dieu pour cette grâce qu'il me donne vraiment ce jour de pouvoir partager sa parole avec vous, avec nous. Et bénir Dieu encore une fois pour la vie, donc la servante de Dieu et son époux, pour leur leadership, pour la conduite de ce ministère, pour les autorités qu'ils représentent. Et je continuerai toujours de bénir Dieu pour leur vie, pour les bénédictions qui sont en tout cas pour chacune de nos vies. Je bénis Dieu aussi pour chacun des AP, des serviteurs qui travaillent donc autour. La servante Clarisse, le serviteur Serge, la servante Lévé, la servante Noé. Je bénis Dieu aussi pour vos vies. Comme on a l'habitude de le dire, sans vous, ce ministère n'aurait certainement pas trop de sens. Alors je bénis Dieu aussi pour vos vies et je veux justement t'inviter dans cette veine à regarder ton voisin et lui dire encore une fois qu'il est une exception dans cette génération. Il n'a pas bien entendu, donc essaie de voir un peu avec l'autre voisin et dis-lui que tu es une exception dans cette génération. Cette affirmation, bien aimée, est d'autant plus d'actualité puisque le thème de ce mois, comme vous le savez, c'est que tes progrès soient évidents. Que tes progrès soient évidents. Alors je veux introduire mon message en disant ceci. Et vous savez d'ailleurs que Dieu a créé l'homme pour dominer, comme on l'a vu tout à l'heure dans Genèse. Dieu a créé l'homme pour dominer. Dieu a créé l'homme pour être fécond. Dieu a créé l'homme pour multiplier. Il a créé l'homme pour remplir et enfin pour assujettir. Donc lorsque Dieu créait l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme puisse avoir le contrôle sur tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a mis à disposition de l'homme. Et ce que je veux dire, bien aimé, c'est que bien qu'il ait été établi, bien qu'il ait été prédestiné à dominer, il est important pour l'homme de comprendre que tout ceci, je parle ici du fait de dominer, d'être fécond, de multiplier, de remplir et d'assujettir, tous ces éléments-là passent par un process ou un processus. Et je veux dire justement qu'on ne domine pas du jour au lendemain. On n'assujettit pas du jour au lendemain. Remplir n'est pas le fruit du hasard. Se multiplier, bien aimé, n'est pas du hasard. On ne domine pas juste parce qu'on a dormi, qu'on s'est réveillé, parce qu'on a fait un bon rêve dans lequel on se voyait en train de dominer. On ne se multiplie pas parce qu'on a envie de se multiplier. On ne remplit pas la terre par un coup de baguette. Quelqu'un le dirait magique, mais je dirais miraculeux. On n'assujettit pas, par hasard. Toutes ces choses, bien aimé, sont le résultat d'un processus. Quelqu'un dit avec moi, process. Alors, tous ces éléments, bien aimés, obéissent à des principes. Il y a des réalités aussi bien spirituelles que naturelles qui engagent la responsabilité de l'homme. Donc lorsque Dieu dit à l'homme qu'il doit dominer et tout, c'est vrai, quand on va lire le texte, on peut voir que Dieu a mis toutes choses à disposition de l'homme. La Bible déclare que Dieu a fait pousser les choses, il y avait les plantes, il a même disposé les 4 fleuves, etc. Enfin, le fleuve qui avait 4 bras. Donc il a mis toutes ces choses-là à disposition de l'homme. Mais cela ne veut pas dire que l'homme n'avait pas de responsabilité. Donc lorsqu'on parle de process, lorsqu'on parle justement du fait que l'homme doit dominer et tout, il faudrait comprendre que tous ces éléments obéissent à des principes et à des réalités qui sont non seulement spirituelles, mais aussi naturelles, qui vont engager pleinement la responsabilité de l'homme. D'où l'importance, bien aimé, de progresser. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de process, on parle d'un élément qui parle d'un point à un autre, mais dans le sens de l'évolution. Logiquement. Parce que tu ne peux pas être dans un processus, dans le progrès, en allant dans le sens, en chutant. Il y a une dynamique d'amplification dans laquelle tu t'engages lorsque tu parles de progrès. Alors, je veux dire à quelqu'un justement que tout ce qui ne progresse pas ralentit ou met en retard. C'est-à-dire quiconque ne progresse pas dans la vie devient un ralentisseur. Non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour son entourage. Pour ceux qui, justement, vous le savez, sur la route, lorsque vous êtes sur l'autoroute, sur une route à 110, et que vous avez une personne qui roule à 60, c'est une personne qui ralentit, qui peut créer. Et parfois, vous avez des bouchons, non pas parce qu'il y a eu accident ou panne mécanique, mais simplement parce qu'il y a une personne qui est en train de ralentir, qui roule mal, qui se met sur le côté, qui roule à 70, alors qu'on est sur une route à 110. Non seulement elle ralentit, mais elle est en plus de ça une personne dangereuse pour la route. Parce que si quelqu'un venant derrière ne voit pas,
n'anticipe pas pour comprendre que la personne est à une vitesse très lente, il peut venir et cogner la personne. Il suffit d'un petit moment d'inattention. Donc ce que je veux dire, c'est que celui qui ne progresse pas au bon rythme, non seulement est un ralentisseur, mais deuxième élément, bien aimé, il est un danger également pour la société. Raison pour laquelle, je le dis encore, il est important pour toi et moi, bien aimé, de progresser. Vous savez, les opportunités existent, mais elles n'attendent que les hommes qui sont prêts. On ne le dira jamais assez. Il y a des postes qui attendent simplement quelqu'un ou des hommes qui sont prêts. Il y a des opportunités d'affaires, des opportunités de mariage, de connexion divine, des opportunités de positionnement, des opportunités de revêtement qui sont déjà disposées. En réalité, ce n'est pas l'opportunité qui fait un homme, mais c'est l'homme prêt qui attire à lui la bonne opportunité. Ça veut dire qu'à chaque opportunité, bien aimé, correspond un homme bien particulier. À chaque opportunité, bien aimé, il y a des critères, il y a des caractéristiques qu'un homme doit remplir pour justement pouvoir embrasser l'opportunité en question. Donc pour que homme et opportunité puissent s'imbriquer, il faudrait que l'homme en question puisse, n'est-ce pas, revêtir la nature de l'opportunité en question. Voilà pourquoi le progrès, encore une fois, comme je le dis, est important. Parce qu'on a souvent tendance à dire, j'attends que Dieu m'ouvre les portes, j'attends les opportunités, je suis là. De toute façon, moi je suis là, j'attends les opportunités. Non, on n'attend pas les opportunités, mais on va vers les opportunités. C'est une chose qui est très importante à comprendre et à réaliser. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont en attente. Ils attendent, lui, Dieu m'a dit que Dieu a prophétisé sur ma vie, enfin le pasteur ou le prophète a dit des choses sur ma vie. Quand j'étais petit, on m'a dit que je gagnerais des nations. On a dit que je serais une puissante homme d'affaires. On l'a dit, on a dit, on a dit. Effectivement, on l'a dit. Et lorsque Dieu a libéré cette parole, il faut savoir qu'il a disposé dans ton futur les opportunités qui allaient te permettre justement d'aller vers l'élément en question. Mais il est important de comprendre que pour que les opportunités en question se manifestent, il faut que toi-même, tu fasses des pas. Et ce sont ces pas, qu'on appelle le progrès. C'est la dynamique dans laquelle tu t'engages pour aller vers ce que Dieu a prédisposé pour toi. Le progrès, je veux dire donc, est le pont, en fait, qui va nous relier à notre futur, mais qui va également nous relier aux bonnes opportunités qui y sont rattachées. Attention, je parle de bonnes opportunités, parce qu'on peut progresser dans le bien, mais aussi dans le mal. Donc ça veut dire que dans ma dynamique de progrès, si ce que je fais, si l'action dans laquelle je m'engage est une action qui est négative, je ne vais pas rencontrer de bonnes opportunités, mais de mauvaises opportunités. Et d'ailleurs, on dit que qui s'assemble se ressemble. Donc ça veut dire que si ce que je sème en moi, ou ce que je sème dans mon mindset, dans mon système de pensée, en fait, ne s'aligne pas à ce que je veux, aux choses positives que je vais expérimenter, ce que je vais rencontrer dans le futur va être le contraire de ce que je suis censé rencontrer. Donc je dis que le progrès est le pont qui relie une personne à son futur et aux bonnes opportunités qui y sont rattachées. Et je le répète encore, il est important de comprendre lorsqu'on parle de progrès qu'on peut progresser dans le mal. C'est vraiment important. Quand vous voyez un peu un homme comme Nabal, vous connaissez tous son histoire. Vous connaissez son histoire. Il progressait avec un cœur, et sa femme m'a dit, je connais le type, je sais comment est-ce qu'il est. Il avait un cœur comment? Un cœur dur. Et pour lui c'était normal. Pour lui c'était normal. Parfois on a un caractère dur. Et pour nous c'est normal. Parfois on a un système de pensée qui est erroné. Et pour nous c'est normal. On estime qu'on évolue. On estime qu'on est en train de faire du progrès. Mais le problème ici, comme je le disais, est que ce progrès est en train de se faire, mais pas dans le bon sens. Et malheureusement, les résultats escomptés ne seront pas ce qu'on aurait voulu. C'est la raison pour laquelle je veux encore une fois dire à quelqu'un, dans cette dynamique de progrès, que tu es un produit. Ça va peut-être te choquer. Tu es un produit, tu es une marque déposée. C'est d'ailleurs le sous-terme d'aujourd'hui, marque déposée. Je veux dire à quelqu'un que tu es une marque déposée. Que les gens vont acheter selon la valeur que cette marque-là se donne. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas quelqu'un qui doit vivre comme ça. Tu n'es pas quelqu'un qui doit marcher, qui se dit ce qui arrive doit arriver. Ce qui se produit doit se produire. Non, tu es un produit. Et lorsqu'on parle de produit, on parle justement de quelque chose qui est passé par plusieurs étapes. Et la Sainte de Dieu nous en a parlé la semaine dernière. On parle d'une chose qui a été préparée. On parle d'une chose à propos de laquelle il y a eu des prévisions. On a une vision de ce que la chose devait devenir. Et on a en fait assemblé les éléments qu'il fallait pour que la chose en question devienne un produit qu'on pourra pouvoir présenter au marché ou qu'on va pouvoir vendre. Tu as un produit à vendre. Tu es une marque déposée.
Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, bien aimé, au thème de ce mois. On a dit que tes progrès soient évidents. On n'a pas dit progresse. Parce qu'il y a une nuance entre le fait de progresser et le fait d'avoir des progrès évidents. Et nous allons le voir justement dans le développement de ce message. Parce qu'en réalité, la notion de progrès évident fait référence à l'impact tangible que tu peux avoir sur ton entourage. Parce que beaucoup de gens, comme je le disais, pensent progresser. Mais du moment où, à partir du moment où ton progrès n'a pas d'impact tangible, on ne peut pas dire que ton progrès est évident. Donc on parle de progrès évident lorsque l'impact, car le progrès en question est un impact qui est tangible, qui est palpable. Un impact qu'on peut évaluer, qu'on peut quantifier, un impact qu'on peut voir. Parce que ce qui est évident en réalité n'a pas forcément besoin de s'expliquer en fait. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un que dans la dynamique de progrès dans laquelle on est, le Seigneur veut élever les personnes ici à un tel point où tu n'auras pas besoin d'expliquer que tu es chrétien. Parce que lorsqu'on parle de progrès évident, lorsqu'on parle d'évidence, on parle d'une chose qui ne s'explique pas. Il est évident que s'il pleut et que tu sors, tu seras mouillé. On n'a pas besoin de te l'expliquer. Il est évident que s'il y a du feu et que tu mets ton bras dedans, ton bras va se brûler. On n'a pas besoin de t'expliquer. C'est de cette même manière que lorsqu'on parle de progrès évident, on parle d'une dimension à laquelle tu arrives et à laquelle tu n'as même pas besoin d'expliquer ce que tu es. À laquelle tu n'as pas besoin de justifier ton identité. Une dimension à laquelle tu n'as pas besoin d'expliquer aux gens ce que tu transportes. Mais ta vie elle-même témoigne de ce que tu es. Ta vie elle-même témoigne de ce que tu transportes. Ta vie elle-même témoigne de ce qui est en toi. Ta vie elle-même témoigne de qui est en toi. Ta vie elle-même témoigne de la puissance de Dieu. Elle témoigne de la bonté de Dieu. Elle témoigne de la gloire de Dieu. Elle témoigne de la grâce de Dieu. Elle témoigne de la faveur de Dieu. Elle témoigne de la distinction divine. Elle témoigne de la multiplication de Dieu. Elle témoigne de bénédiction de l'Éternel. Elle témoigne de la domination de Dieu. Elle témoigne du règne de Dieu. Elle témoigne de l'hégémonie de Dieu. Elle témoigne de l'onction divine. Elle témoigne des capacités divines. Elle témoigne du déploiement des capacités de Dieu au travers de toi. Et cela ne s'explique pas. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'explication. On se débrouille, on est là, on lutte. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il ait à justifier son identité. C'est une chose qui a été rattachée à toi. C'est la raison pour laquelle je suis retourné à la Genèse. Genèse qui signifie simplement quoi? Commencement. Au début, Dieu a rattaché cette identité à l'homme. Voilà pourquoi peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe les réalités que tu es en train de traverser, je suis en train de dire à quelqu'un qui est important pour toi, dans ta marche avec le Seigneur, de revenir à Éden. Parce qu'à Éden, Dieu n'a pas créé un homme faible. À Éden, Dieu n'a pas créé un homme limité. À Éden, Dieu n'a pas créé un homme qui serait sans papier dans un pays. À Éden, Dieu n'a pas créé un homme qui devrait mendier. À Éden, Dieu n'a pas créé un homme qui devrait vivre dans la bassesse. À Éden, Dieu a créé un triomphateur. À Éden, Dieu a créé un homme qui devait marcher dans la domination. À Éden, Dieu a créé un homme qui devait assujettir. À Éden, Dieu a créé un homme qui devait remplir. À Éden, Dieu a créé un homme qui devait répandre l'odeur de la gloire de Dieu. À Éden, Dieu a créé un homme qui devait surplanter. À Éden, Dieu a créé un homme qui devait marcher dans la grandeur. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Alors c'est vrai que le patriarche Adam nous a créé des problèmes. Mais aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que Dieu a la capacité de restaurer et de repositionner quiconque justement comprend qui il est et décide de se positionner par rapport à son identité en Christ. Il est encore possible de lever. Il est encore possible de lever. Alors avant d'aller plus loin, nous allons voir rapidement quelques ennemis du progrès. Et dans la deuxième partie, nous allons voir, si on parle d'ennemis du progrès, c'est qu'on peut forcément parler, moi je ne vais pas parler d'amis, mais je vais parler des meilleurs amis du progrès. Alors pour parler des ennemis du progrès, le premier ennemi que le Seigneur m'a donné de relever, c'est le fait de s'arrêter sur ses acquis. Lorsqu'on veut progresser, on ne peut pas et on ne doit pas s'arrêter sur ses acquis. Luc chapitre 12, verset 16 à 20 nous parle d'un homme, n'est-ce pas, qui avait des biens. À cause du temps, on ne va pas lire. Et qui à un certain moment dit, ok, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mes greniers et dormir en pluie sur les lauriers, je vais me reposer. Parce que j'ai acquis un niveau de richesse vraiment très élevé, donc je pense que je vais me reposer pour le restant de mes jours. Et la Bible déclare que le Seigneur va venir et il dit insensé. Et il va le frapper. Parce que Dieu n'aime pas
les gens qui s'asseyent ou qui s'arrêtent au niveau de leurs acquis. Ça veut dire qu'en réalité, ce que Dieu veut pour nous en tant qu'Église bien-aimée, c'est qu'on puisse fonctionner à une dimension illimitée. Et laissez-moi vous dire que cette femme-là, en faveur de laquelle le prophète a dit va me chercher des vases, bien mais c'est une chose, c'est que s'il y avait encore des vases, lui continuerait de couler jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu n'a aucun problème avec le fait que son Église connaisse une expansion XXXXX. Le règne de Dieu part de moins d'infini à plus d'infini. Et nous sommes dans son règne. Et si Dieu est intemporel, ça veut dire que nous avons la capacité de nous greffer, n'est-ce pas, au système de fonctionnement de Dieu pour fonctionner comme lui ici-bas. Donc, jamais Dieu n'a voulu qu'un enfant de Dieu s'assied sur ses acquis. Et s'asseoir sur ses acquis est l'ennemi du progrès. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où tu te dis, bon, c'est bon, je suis arrivé, j'ai un petit salaire, c'est bon, j'ai le petit mariage que je voulais, j'ai le petit foyer, j'ai la petite voiture, j'ai je sais pas quoi, j'ai la petite maison, non. Bien-aimé, tu ne progresseras pas. Alors pourquoi il est important, bien-aimé, de changer de mindset, de système de pensée? Et ça, nous le voyons avec un homme du nom de Joseph. La Bible nous dit que Joseph va être vendu par ses frères. Et après avoir été vendu, Joseph va se retrouver où? Dans la maison de Potiphar en tant que serviteur. Et par la suite, vous savez ce qui s'est passé. La Bible déclare que Joseph va connaître la persécution. Par qui? La femme de Potiphar. Simplement pourquoi? Parce qu'il a refusé de... Vous savez, dans la dynamique de progrès, il est important pour vous de comprendre que Madame Potiphar, c'est peut-être l'objet d'un autre message, mais je veux juste toucher ça rapidement. Mais Madame Potiphar, bien aimé, est un élément auquel il faut faire attention. Qui peut être un sous-ennemi de l'ennemi justement du fait de s'asseoir sur les acquis. Pendant que Joseph était en train de vivre sa vie, pendant que Joseph se disait, oh, ils m'ont mis en prison, mais bon, c'est pas mal, moi je suis en train de faire un petit pas tout doucement. Voici que vient Madame Potiphar. Et la Bible déclare qu'elle va demander à Joseph d'aller avec lui. Parce que Joseph était un jeune homme beau, bien. Il était bien physiquement, il était bien. Donc la dame, elle a vu ça. Son mari, voilà, c'est certainement un homme qui est très occupé. Donc ne pensez pas qu'elle a quitté sa date d'aujourd'hui. Il était très occupé, il faisait ses choses. Et elle se dit, ah, le petit qui est là, bon, voilà, on va... Hein? Mais Joseph, quelqu'un dit avec moi, Joseph n'est pas tombé dans la compromission. On lui déclare que Joseph va refuser de se compromettre. Dans la dynamique du progrès, bien aimé, tu dois avoir cette mentalité. Et c'est l'un des ennemis, justement, la compromission. C'est pas parce que Dieu t'a dit une chose, c'est pas parce que Dieu a prophétisé, comme je le dis, que tu dois aller avant le temps que Dieu a défini. Parce que Joseph aurait pu se dire, attendez, il a tout. Il aurait pu se dire, attends, mais j'ai rien à perdre, je vais avec la dame, et certainement qu'elle va parler en ma faveur auprès de son mari. Parce qu'en réalité, il y a des directeurs de sociétés qui ne savent même pas que le chauffeur, même, vous voyez. Et donc la dame, elle vient dire, mais le chauffeur, il travaille beaucoup, vraiment, augmente son salaire. Mais en réalité, c'est parce que lui-même aussi, il produit quelque chose derrière, pendant que le mari n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Joseph n'est pas tombé dans la compromission. Il a laissé son manteau, parce que Joseph savait où est-ce qu'il allait. Et la Bible dit que Joseph est jeté en prison. Et c'est là mon point. Parce que Joseph a été freiné dans son progrès. Là où Joseph avait un peu d'espoir, je dis, je suis en train de progresser tout doucement, je gère la maison de Potiphar, demain ça va être la maison de Pharaon, lui et puis certainement, donc il était en train de rêver, et puis voilà, boum! Tout d'un coup, son rêve s'arrête. Pour beaucoup d'entre nous ici, le rêve s'est arrêté à un certain moment de la vie. Pour quelqu'un ici, le rêve s'est arrêté. Parce que lorsque tu venais en Europe, tu as planifié des choses. Tu as programmé des choses. Tu te dis, ma vie serait comme ci, cela. Au bout de 10 ans, j'aurais 10 châteaux en Afrique. Au bout de temps, quand tu commençais le ministère, tu dis au bout de 5 ans, mon ministère va commencer à voyager dans le monde entier. Pour beaucoup d'entre nous, le rêve s'est arrêté à un certain moment. Lorsque tu te mariais, tu dis, mon mariage va être comme ci, va être comme cela, avec mon mari. On sera les complices, on va prier ensemble. Mais vous priez une fois par an finalement. Donc, vous voyez, il y a un moment où, bien aimé, il y a des événements qui viennent stopper le rêve. Madame Potiphar a stoppé, elle a interrompu le processus dans lequel Joseph était engagé. Il avait déclaré que Joseph est jeté en prison. Mais attention,
Joseph ne va pas s'arrêter. Le dimanche dernier, il y a 2 dimanches, on a vu le mystère des chaînes. Joseph est enchaîné donc en prison. Et la Bible déclare que, bien qu'il était en prison, il y a une chose extraordinaire que j'aime dire et que Joseph a eu à faire. C'est que dans la prison, Joseph va créer pour la toute première fois de l'histoire une entreprise. Et sinon un cabinet d'interprétation de songes. Joseph était dans la prison, mais il se dit, attends, je sais qui je suis, je ne vais pas arrêter sur mes acquis. Parce qu'en réalité, le problème ici des acquis, c'est que lorsqu'ils ne sont pas développés, lorsqu'ils ne sont pas exploités, ils finissent par mourir. Alors je me dis, attends, je suis en prison, mais lorsque je regarde en moi, je sais que j'ai une capacité qui est celle d'interpréter les songes. J'ai une capacité qui est celle de développer, d'expliquer aux gens les choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre spirituellement parlant. Alors il dit, mais pourquoi ne pas créer un cabinet, une agence d'interprétation de songes? Et d'ailleurs, c'est ce qui l'a sauvé. Ah oui, parce que c'est l'un d'entre eux, l'une des 2 personnes, n'est-ce pas, qui l'a expliqué le songe, qui dehors m'a dit, mais je connais, c'était Joseph. Quand j'étais en prison, il m'a expliqué des choses, en tout cas c'était trop bien. Tu peux le consulter. Donc ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que dans ta dynamique de progrès, tu ne dois pas t'arrêter sur des acquis sous prétexte que tu n'as pas les éléments qu'il faut pour progresser. Joseph n'avait rien pour évoluer. Joseph n'avait rien pour progresser. Il était en prison, bien aimé, en prison tu es limité. En prison, tous tes actes sont dictés. En prison, il y a l'heure même de se laver, il y a l'heure pour manger, tu n'es pas libre. Mais dans ces chaînes-là, je me dis non, je ne vais pas laisser ma vision s'éteindre. Je ne vais pas m'asseoir sur mes acquis et je ne vais pas laisser mes acquis être étouffés par la prison. Alors il prend la décision de développer le potentiel qui est en lui. Et la Bible déclare que quand il va le faire, quelque temps après il devient gouverneur. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que tu attends beaucoup, alors que les acquis sur lesquels tu es assis sont les éléments que Dieu veut utiliser pour te propulser dans la hauteur. Tu attends beaucoup, alors que ce qui est en toi comme Joseph, pendant que tu es dans la prison, dans les chaînes, comme on l'a dit il y a 2 dimanches, c'est ce que Dieu veut utiliser pour te propulser dans la grandeur. Deuxième ennemi, c'est le manque d'ambition. Quelqu'un va me dire, oui, mais les acquis et l'ambition, est-ce que c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. S'asseoir sur ces acquis, c'est une position de satisfaction, où on se dit, allez, ça va. Mais le manque d'ambition, c'est différent. Le manque d'ambition, c'est le fait de ne pas vouloir franchir une autre étape. Pas parce qu'on veut forcément s'asseoir sur ses acquis, mais parce qu'on a peut-être peur, ou parce qu'on a des pensées limitantes. Donc le manque d'ambition, c'est ça. Le manque d'ambition est l'ennemi du progrès. Beaucoup de personnes sont venues en Europe, mais sans ambition. Beaucoup de gens sont venus là, juste pour manger grec et pizza. Je vous dis là, peut-être ça paraît drôle, mais c'est la réalité. Il y a des gens, quand ils venaient en Europe, c'était juste pour être frappé par le froid, manger la pizza, voilà, et voir la tour Eiffel. C'était tout. Et ce manque d'ambition se traduit dans leur quotidien, et dans leur façon de fonctionner. Donc pour progresser, bien aimé, il y a un ennemi que tu dois tuer, c'est le manque d'ambition. Quelle ambition as-tu, bien aimé? Si on devait te secouer aujourd'hui, si on devait ouvrir ton cerveau, bien aimé, qu'est-ce qu'on y verrait? Qu'est-ce qu'on prend à l'intérieur de ton cerveau? Quelle ambition tu as? Comme je l'ai dit, tu as peut-être été arrêté. Mais le fait d'être arrêté ne doit pas tuer ton ambition. Tu dois avoir de l'ambition. Tu dois avoir de l'ambition. Tu dois voir loin. Tu dois avoir de l'ambition. Le désir de franchir les étapes, d'aller plus loin que tes pères, plus loin que là où ta mère est allée, plus loin que là où les noirs vont. Même sur difficile, quand te portes difficile, laissons les histoires de racisme. La compétence peut noyer le racisme, je vous dis la vérité. Tu dois avoir de l'ambition. Troisième ennemi, bien aimé, c'est le statu quo. Le statu quo, c'est la stagnation. C'est-à-dire qu'on n'avance pas, on ne recule pas. Et pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la réalité. On a une vie de prière qui est stagnante. On a une vie de jeûne qui est stagnante. Nos finances stagnent. On est dans le statu quo. Notre engagement pour Dieu stagne. Notre amour envers les autres, même pour Dieu, stagne. On est dans le statu quo. Le statu quo, bien aimé, est un ennemi terrible pour le progrès. Le fait de rester sur place. Le fait d'être là. Et de ne pas pouvoir justement, et les 2 points sont liés, de ne pas pouvoir oser aller plus loin. Tu dois éviter le statu quo, bien aimé, dans ta vie. Voilà pourquoi il n'est pas normal, bien aimé, si ça fait 15 ans que tu es dans une entreprise et que tu n'as pas évolué.
Bien aimé, ce n'est pas normal et ce n'est pas possible. Il peut y avoir des attaques, c'est vrai, spirituelles ou autres, mais en tout cas, sache qu'il faut traiter avec cela. Parce que normalement, au bout de 10 ans, même dans une entreprise, tu es censé quand même pouvoir monter à un niveau, monter à un autre level. Le statu quo. Le quatrième ennemi, bien aimé, c'est la paresse. Proverbe 15, verset 19 nous dit que le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Il dit le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Lorsqu'on parle d'épines, on parle d'une chose qui nous empêche de progresser. Personne ne peut marcher sur les épines et avancer. Donc ça veut dire que lorsque tu es paresseux, en fait tu mets des épines sur ton chemin, et donc c'est un frein à ton progrès et à ton avancement. Beaucoup de gens rêvent grand, mais sont dans la paresse. Beaucoup de gens ont justement de grandes ambitions, ils n'ont pas de problème d'ambition. Ils sont ambitieux. Mais ce qui les tue, c'est la paresse. Parce qu'on l'a dit, que tout prix a un prix. Donc lorsque tu rêves grand, lorsque tu penses grand, lorsque tu es une personne ambitieuse dans la vie, il est important pour toi de comprendre que tu dois payer le prix pour la chose que tu veux atteindre. Alors ce jour, à quel niveau es-tu, bien-aimé, dans la vie? À quel niveau es-tu dans cette France? Je ne suis pas en train de te demander combien tu as dans ton compte. Ce n'est même pas de ça qu'il est question. Je ne suis pas en train de te demander si tu as acheté ou pas. Je ne suis pas en train de te demander quels sont les investissements que tu as au pays. Ce n'est pas ça mon point. Mon point, c'est à quel niveau tu es à l'intérieur de toi. Mon point, c'est est-ce que tu es en train d'être endormi par la réalité de la France? Mon point, c'est est-ce que tu es en train d'être endormi par les aides sociales? Ou est-ce que tu es conscient de ce que l'homme que Dieu a créé en Éden doit aller loin? Il est comme une flèche que Dieu a lancée et qui peut aller le plus loin possible. Est-ce que tu es conscient de ce que Dieu a investi en toi et que tu dois te bouger pour dépasser tes limites et aller plus loin que là où tu es aujourd'hui? À quel niveau es-tu? Demande à ton voisin ce jour, à quel niveau es-tu? Dis encore à quelqu'un, retournons en Éden. Nous devons retourner en Éden. Et pour retourner en Éden, bien aimés, nous avons besoin de plusieurs éléments, que sont justement les meilleurs amis du progrès. 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 Dans le sous-thème, nous avons dit marque déposée. Je veux dire à quelqu'un que les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais les gens achètent pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Nous allons comprendre. Et c'est pour ça que le Seigneur nous amène justement à parler de marque déposée. Lorsqu'on parle d'une marque, dans le branding, mais les gens ne vont pas acheter ce que tu fais. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu fais du riz, ce n'est pas parce que tu fais une chaussure que les gens vont acheter. Ils vont acheter pourquoi tu fais la chose en question. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de cause sociale. Vous n'avez pas des marques comme Leclerc, lui, ils vont dire, oui, on est attaché à ci. Vous n'avez pas des marques, bon, je ne vais pas citer les noms, faire de la pub, mais elles vont parler des valeurs auxquelles elles sont attachées, parce que c'est ce que les gens achètent en réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir que la majorité des produits 100% français, parce que ce n'est pas le produit que les gens achètent. C'est le pourquoi, le why, le pourquoi. Et comment le produit est fait. Parce que l'être humain, les personnes que tu dois toucher, les personnes que tu dois rencontrer ou connaître, bien aimé, l'homme en lui-même dispose de deux facteurs déterminants lorsqu'il doit faire un choix en termes de produits. Nous avons le néocortex. Le néocortex, en fait, c'est la partie, on va dire, c'est effectivement la partie qui est rattachée au quoi, mais c'est la partie rationnelle de l'homme. C'est la partie carrée de l'homme. C'est la partie où l'homme dit, je veux ci, je veux ça, c'est comme ça que je le veux, et c'est comme ci que je le veux. Et ensuite, il y a la deuxième dimension de l'homme qui est le système limbique. Et le système limbique, bien aimé, ce sont les émotions, les sensations, et qui sont à la base justement du sentiment de confiance et de tout ce qu'on peut décider. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là comme ça, il sent quelque chose et puis il essaie d'aller s'attacher à la chose sans même réfléchir à savoir si c'est bon ou pas. Ça émane justement du système limbique. C'est tout ce qui est rattaché aux émotions, à ce qu'on peut ressentir. Voilà pourquoi je dis que l'homme ne vend pas ce qu'il fait, mais pourquoi il le fait. Parce que le fait de comprendre justement qu'il y a le néocortex et le système limbique va t'emmener à comprendre que tu ne dois pas juste agir pour agir, faire pour faire, mais tu dois rattacher à ta destinée un objectif bien précis, une cause, et bien faire les choses pendant que tu les fais. C'est un peu compliqué peut-être. Nous allons continuer. Et donc, dans cette
faut. Ou que Dieu a mis à ta disposition. Et le premier ami, c'est le temps. Quelqu'un dit avec moi, le temps. Le temps, c'est le premier ami du progrès. C'est le premier ami du progrès. Parce qu'en réalité, la capacité d'un homme à progresser s'arrête le jour où le temps s'arrête. Donc le temps est le premier ami du progrès. Mais comme je le disais dans mon introduction, le résultat du programme en question va être déterminé parce que tu sèmes dans le temps en question. Celui qui ne sème rien dans le temps ne moissonnera rien à la fin du processus. Il n'y a pas de vide. La Bible, les hommes disent quoi? Que la nature a horreur du vide. Donc celui qui ne sème rien dans son aujourd'hui n'aura rien demain. Donc le temps est ton premier allié. Voilà pourquoi tu dois discipliner ta manière de vivre. Tu dois discipliner ta manière de gérer ton quotidien. Et nous le disons souvent, il est inadmissible qu'un enfant ne dépasse toute une journée sur Netflix, toute une journée sur Facebook, toute une journée sur WhatsApp, Snapchat et tout ce qui va avec. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Lorsque tu as justement de l'ambition, lorsque tu comprends que Dieu t'atteint une certaine dimension, tu comprends que ton temps est précieux. Et on pense souvent qu'on a tout le temps. On pense souvent qu'on va se dire non mais j'ai le temps, j'aurai le temps de le faire. On procrastine, on remet à demain, alors qu'on peut faire aujourd'hui. Le temps que tu perds aujourd'hui, bien aimé, tu ne pourras pas le rattraper demain. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la réalité. Donc tu dois comprendre que ton meilleur ami, le premier meilleur ami, c'est le temps que tu dois pouvoir bien gérer. Le deuxième meilleur ami, bien aimé, c'est la vision. En tant que marque déposée, il y a une vision qui doit être attachée à toi. Lorsque je parle de vision, je parle de ta manière d'appréhender le monde, qui justifie justement la croyance en ton impact à venir. Ta manière d'appréhender, lorsque je parle de vision, ta manière d'appréhender, ta manière de voir le monde, qui peut permettre à quelqu'un en te voyant de dire celui-là, il va impacter demain. Donc la vision, c'est ta manière d'appréhender le monde, de voir le monde, qui justifie ton impact à venir. Comment vois-tu le monde? Parce qu'en réalité, tu n'es pas là par hasard. S'il y a plus de 7 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde, bien aimé, c'est parce que chacun d'entre nous, chacun a quelque chose à apporter. Alors, quelle est la vision que tu as, bien aimé? Ne me dis pas que tu ne vois rien. Tu dois avoir une vision, c'est-à-dire que tu dois regarder le monde, appréhender le monde, regarder un peu ce qui ne va pas dans le monde, évaluer cela par rapport à tes compétences et te dire j'ai quelque chose à apporter. Bien aimé, tout part de là. Si tu n'as pas de vision, tu ne pourras pas conquérir. Voilà pourquoi lorsque Dieu place l'homme à Éden, il lui montre ce à quoi il est appelé. Il dit voici le monde. Mais ce que je vais attendre de toi, c'est que tu puisses le gérer. Ma vision pour toi, c'est que tu puisses le multiplier. Donc Adam, pendant qu'il est seul avec Ève, voit déjà les nations et les multitudes. Pendant que Adam est seul avec Ève, il voit déjà des milliers, des milliards de personnes. Qu'est-ce que tu vois? À ce stade de limitation, à ce stade de sans-papier, à ce stade de je ne sais pas, à ce stade de chômage, à ce stade de célibat, qu'est-ce que tu vois? On aime bien ce texte où il s'est dit que dans le dernier temps, qu'est-ce qui se passera? Il répondra de son esprit sur tout tien. Et que vos fils et vos filles feront quoi? Ils auront des visions. Et que vos vieillards auront des songes. Et ça me fait comprendre que lorsqu'il dit que vos fils ou vos jeunes gens auront des visions, il dit lorsqu'il parle de jeunes gens, il n'est pas en train de parler de l'âge, mais il est en train de parler de la fraîcheur d'esprit. La jeunesse est en rapport avec la fraîcheur d'esprit. Donc ça veut dire que tu peux avoir 50 ans et être frais dans l'esprit. Tu peux avoir connu plusieurs déceptions, mais garder la fraîcheur d'esprit. Tu peux avoir été malmené, rabaissé. Tu peux mettre en train de balayer, de faire le ménage dans une entreprise, mais garder ta fraîcheur d'esprit. Ta vision ne doit pas être impactée par ta réalité, par ce que tu connais aujourd'hui ou parce que tu es en train de traverser. Voilà pourquoi je dis encore quelqu'un, le problème ce n'est pas le travail qu'il fait, et je le dis souvent à certaines personnes qui je parle, le problème ce n'est pas le travail que tu fais. Tu fais tout ce que tu veux, éboueur, ramasser de papier dans la rue, tu fais tout, c'est-à-dire que le boulot même le plus, je ne sais pas, tout ce qu'on peut s'imaginer. Tu peux cacher vos questions, mais être une femme et un homme de vision. Tout est une question de perspective. Je sais où je vais.
Je balaye aujourd'hui, mais dans 5 ans, je sais que je dois faire ci, je dois faire ça. Je garde des enfants aujourd'hui, mais je sais que dans 10 ans, je dois atteindre tel ou tel palier. Tout est une question de vision. Donc ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Ça n'a rien à voir avec le boulot dans lequel tu es. Voilà pourquoi ne laisse personne te ramasser. Ne laisse personne te minimiser parce que tu fais le ménage et que lui il est dans le marketing, dans le digital ou quoi que ce soit. Ne sois pas complexé par ces choses. Ne sois pas complexé parce qu'il est dans un bureau et que toi tu gardes des enfants. Parce qu'en réalité il peut dans un bureau. Mais laisse-moi te dire que c'est une vision. C'est une personne qui voit loin dans la vie. Dans 5 ans, on te trouvera dans une position. C'est la personne en question qui va venir compter ton argent. Même si la personne a un statut de comptable. Aujourd'hui, en Afrique, vous avez des papas qui ne sont pas là à l'école, mais qui embauchent des comptables, qui embauchent des gens, et peut-être qu'ils ne sont pas là à l'école. Tout est une question de vision. Une vision, vois loin. Quel est le regard que tu portes sur l'avenir? Ça veut dire qu'il est important pour toi, dans cette dynamique de vision, d'identifier ton Éden. Éden, c'est le jardin que Dieu te donne. Éden, c'est la sphère dans laquelle Dieu veut que tu évolues. Éden, c'est ta sphère de domination. C'est ta sphère d'impact. Alors tu dois identifier ton Éden. Lorsqu'on parle de vision, tu ne peux pas changer le monde entier. Mais en tout cas, il y a un Éden que Dieu t'a confié. Il y a un Éden auquel est rattachée ta destinée. Et que tu dois développer, que tu dois cultiver. Parce que je pose encore la question à quelqu'un. Quel est ton Éden? Quel est le jardin que Dieu t'a confié? Quel est le jardin que Dieu t'a confié? Troisième élément, bien aimé, pour affirmer la marque déposée que tu es, c'est maintenant la mission. Parce qu'il y a une différence entre vision et mission pour une marque déposée. Si la vision est la façon d'appréhender le monde, la mission, quant à elle, va être le rôle de la marque que tu es. Là où la marque souhaite aller et ce qu'elle propose de différent. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit que la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création attend de voir des choses différentes. Donc après avoir identifié ton Éden, tu dois rattacher à ton mission. Et la mission en question, c'est de te dire, qu'est-ce que j'ai de différent par rapport aux autres mécaniciens, par rapport aux autres informaticiens, par rapport aux autres chefs de projet, par rapport aux autres balayeurs, par rapport aux autres nettoyeurs, par rapport aux autres personnes qui gardent des enfants. Qu'est-ce que j'ai de différent? Ça, c'est ma mission. Qu'est-ce que je veux apporter qui est différent de ce qui existe déjà? Donc la mission, est-ce qu'il va te permettre justement de pouvoir faire ce bond-là vers le progrès et d'affirmer la marque déposée que tu es. Ensuite, l'autre élément, c'est ton positionnement en tant que marque. Le positionnement, c'est ce qui rend ta marque unique dans l'esprit des gens. Le positionnement, c'est ce qui ramène les gens, lorsqu'ils te rencontrent, ne serait-ce qu'une seule fois, disent, oh, quelle personne a lui, je tente. C'est un élément, en fait, qui emmène les gens à ne pas t'oublier. Et ça, c'est un élément que tu dois justement cibler. Et je veux dire à quelqu'un dans cette dynamique que tu ne dois pas chercher à ressembler à quelqu'un. Parce que tu as un positionnement en tant que marque déposée. Tu as un positionnement. C'est-à-dire qu'il y a un élément en toi que tu dois manifester, que tu dois déployer, qui va te donner des différences de ta soeur qui est assise à côté de toi. Donc si quelqu'un parle d'une telle manière, n'essaie pas de le copier. Sinon tu auras un problème de positionnement. Et si tu as un problème de positionnement, tu ne seras pas une marque déposée. Mais tu seras une contrefaçon. Donc développe ton positionnement. Quel est ton positionnement? Vous savez, lorsque le Seigneur m'a permis de développer une marque déposée, mais Seigneur, tu nous envoies dans les histoires de marketing et tout, c'est un peu compliqué. Les gens vont peut-être pas bien comprendre. Mais sois disposé, bien aimé, et tu comprendras là où le Seigneur est en train de nous emmener. Donc tu dois avoir un positionnement en tant que marque. Quel est l'élément qui permet que lorsqu'on te regarde, on dit le frère temps est différent, la sœur temps est différente. Quel est cet élément-là? Quel est cet élément-là qui fait que tu es différent, bien aimé? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? En quoi suis-je différent? En tant que chrétien, évoluant dans la société, en quoi suis-je différent? Et c'est cette question qui va t'emmener même à faire de ta différence une force. Et non une faiblesse. Parce que même si tes yeux regardent à gauche et à droite, comme Léa, sache que tu peux en faire une force. Il y a une dame qui a été brûlée, calcinée, complètement blanche, elle a été calcinée. C'est sa différence. Mais elle en a fait une force. Aujourd'hui, elle est dans le mannequinat, elle voyage un peu partout, elle gagne sa vie.
Donc la différence, si elle est bien vue, et si elle est rattachée à une bonne vision, comme je disais, peut devenir une force. Ensuite, ce que tu dois développer, bien aimé, ce sont des valeurs. Pour progresser, tu dois avoir des valeurs, bien aimé. Les valeurs, ce sont les qualités principales qui guident tes actions en tant que marque et qui justifient ta réussite. Tu dois avoir des valeurs. Je vais parler de valeurs d'honnêteté, valeurs d'intégrité, valeurs de droiture, valeurs de transparence, par exemple. Tu dois avoir des valeurs. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas de valeurs, malheureusement. On est chrétien, on travaille à la caisse, mais on enlève les 10 euros, les 20 euros. On glisse ça quelque part dans la poche. On est chrétien dans une entreprise, on fait des coups bas. Des petits trucs au black, de façon en bas, en dessous. Non, tu ne seras pas une marque déposée. En fait, aujourd'hui, ce que je suis venu faire, c'est t'emmener à réaliser, bien aimé, que tu dois élever le niveau. Je ne suis pas venu te dire, bien aimé, que tu dois posséder des choses. Mais je suis venu te dire que toi-même, tu es une marque. Je suis venu te dire que toi-même, tu es quelque chose qui doit rayonner et s'imposer dans la société. Je ne parle pas du fait de t'imposer parce que tu as de l'argent en banque. Je parle du fait de toi-même en tant que personne. Tu es une marque. Est-ce que tu peux taper ta poitrine et dire, je suis une marque? Je suis une marque déposée. Donc tu dois avoir des valeurs, bien aimé. Et tu dois t'attacher à ces valeurs. Beaucoup de gens avaient des valeurs. Non, moi, je ne connaîtrai pas avant le mariage. Ah non, moi, je ne ferai pas si je ne ferai pas ça. Malheureusement, bien aimé, tu t'es détaché de tes valeurs. Pourquoi? Parce que les choses duraient. Parce que le mariage tardait. Tu t'es détaché de tes valeurs. Mais le problème est que les valeurs font partie intégrante de ce que tu es en tant que marque. Au du moment où une valeur n'est pas respectée, tu n'es pas en train de respecter ce qu'on appelle la promesse de marque. Donc la marque paie de sa valeur et elle paie de sa contenance. Garde tes valeurs. En ce jour, quelles sont tes valeurs? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quelles sont tes valeurs? Et ensuite, tu dois avoir de la personnalité. La personnalité, oh bien aimé, sont les traits de caractère et les comportements qui caractérisent votre marque. En tant que marque, c'est tous les traits qui vont te caractériser. Et ça va même toucher à l'aspect extérieur. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que même si tu n'as rien dans ta poche, sois propre et habille-toi bien. Lorsque tu sors dans le quartier, parce que tu es enfant de Dieu, tu dois en avoir conscience, bien aimé, tu représentes le Père. Tu représentes le Dieu qui est grand. Donc une femme chrétienne ne doit pas sortir de sa maison les cheveux délabrés. Une femme chrétienne ne doit pas sortir de sa maison les pieds sales, les vêtements sales. C'est pas possible. Tu représentes Dieu. Tu représentes la divinité, bien aimé. Et cela n'a rien à voir avec ton compte bancaire. Voilà pourquoi lorsque tu t'habilles, habille-toi proprement. Mais je ne suis pas en train de te dire d'aller acheter Louis Vuitton ou quoi. On peut être propre sans acheter des vêtements hyper chers. Je te parle d'être propre. Et ça va jouer justement sur la marque déposée que tu es. Tu dois avoir une personnalité, ta carrure, même ta démarche. Tu dois travailler ta démarche. Parce que lorsque tu vas à un entretien d'embauche, il est important pour toi, lorsque tu arrives, qu'on sente que tu as de l'assurance. Parce que tu arrives comme ça, bonjour, vous allez bien pour le travail là. C'est vrai que même ton bonjour, même. Allez, quel travail, je parle de quoi? Vous voyez donc, c'est-à-dire que ta manière de marcher, ta posture, c'est pas de l'arrogance. Mais c'est de l'assurance. Quand j'arrive, bonjour, je suis là pour l'entretien d'embauche. Donc je viens pour le poste du directeur. C'est à 15 ans le rendez-vous. Ça va, ok. Ben, je suis là pour le rendez-vous. Est-ce que vous pouvez informer le PDG de ce que je suis là? Voilà, donc il n'y a pas de souci, je suis là pour le cadre. Oui, je suis pris un petit café. Asseyez-vous là, il vient de vous recevoir. Et quand il arrive, il vient, je vois dans ta posture, la manière dont tu es. C'est que tu sens bon le parfum, déjà ça salue les bureaux. Déjà, et quand tu arrives, c'est-à-dire qu'il te voit dans ta posture, même il te dit waouh. Alors, vous savez, j'ai envie de dire une chose. Il y a ce qu'on appelle le trafic d'influence. Tu peux ne même pas avoir les compétences pour quelque chose. Et puis arriver, il porte même pour le poste. Non, vous ne connaissez pas, laissez. Je dis, tout est une question de. C'est-à-dire, c'est une question de vision, mon ami. C'est une question de c'est-à-dire que ce que tu veux devenir. Tu peux ne pas avoir de compétences dans un domaine, mais ta posture. Honnêtement, tu sais, oui, je sais. Tu peux faire ça, oui, je peux faire. Et la nuit, tu peux tuer à apprendre maintenant. Pour que le monde fasse ça. C'est bien aimé, c'est ça. La vie est faite ainsi. La vie, c'est une jungle. Mais ton ami, il va te trouver, tu as du chewing-gum, Pierre, tu marches au chewing-gum, tu es assis dans la salle d'attente. Non, bien aimé. La personnalité est importante. Tu es une marque déposée. Vous n'allez pas avoir des marques s'associer à n'importe quoi. Nike ne va pas s'associer à n'importe quoi. Parce que ces marques-là se respectent. Tu es une marque déposée. J'arrive vers la fin
mon message. Et tu dois identifier l'autre ami. L'autre ami en question, c'est Pharaon. Quelqu'un avec qui s'habite, tu es sûr que tu as bien lu ce que tu es en train de nous envoyer là. Pharaon, l'ami de mon progrès. Lui, Pharaon, est l'ami de ton progrès. Le Seigneur me dit, Pharaon est l'ami de mon progrès. Je dis, mais Seigneur, comment? Et c'est pour ça que nous avons lu justement le livre d'Exode, 1, 7 à 14. La Bible déclare que le peuple d'Israël était où ça en Égypte. Et parce que le peuple d'Israël s'accroissait, il devenait de plus en plus nombreux, Pharaon, qui était le roi, après que Joseph soit mort, va décider d'accabler le peuple en question, parce qu'il devenait fort et puissant. Donc il dit, attendez, on va leur donner des tâches dures, de manière à ce qu'ils ne puissent pas se développer, de manière à ce qu'ils ne puissent pas progresser. Et la Bible déclare que les enfants d'Israël vont commencer à se plaindre. Ils vont commencer à se plaindre. Ils vont commencer à crier et à pleurer. Ils vont commencer à se lamenter. On dit, mais Seigneur, voilà, on est abandonné, on ne comprend pas, etc., etc. Tu as dit qu'on allait voir Canaan, mais voici, on est là dans l'esclavage et dans la souffrance. Ils n'ont fait que se lamenter et se plaindre. Et se plaindre de Pharaon. Mais en réalité, ce que les enfants de Dieu n'ont pas compris, c'est que l'oppression de Pharaon était un indicateur comme toi. Ils n'étaient plus à leur place, ils n'étaient pas à leur place. Pharaon, bien aimé, c'est toute personne qui a le visage d'un ennemi, mais qui est utilisé même par Dieu pour te pousser de force à un autre niveau et dans ta destinée. Pharaon, c'est ce patron-là, ou ce supérieur hiérarchique, qui va te combattre, il peut t'oppresser, mais en réalité, c'est pour te challenger et t'emmener à aller à un autre niveau, à maximiser ce qui est en toi. Donc Pharaon, ce n'est pas un ennemi. Tous les combats ne viennent pas de Satan. Pharaon, par exemple, la Bible dit que c'est lui-même, Dieu, il a dit quoi? Et c'est moi qui ai envoyé Pharaon. C'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon. Donc Dieu a utilisé Pharaon pour emmener le peuple d'Israël à comprendre qu'ils doivent sortir de cet endroit-là. Donc il y a des réalités que tu vis qui ne sont pas une punition de Dieu. Il y a des choses que tu traverses qui ne sont pas une punition de Dieu. Dans ton travail, tu vois que tu sens que tu n'es plus le bienvenu, sauf que ça ne va pas, tu es combattu de toutes parts. Dieu est en train de te donner une alerte. C'est le nom te dit qu'il est temps que tu crées dans l'entreprise. Il est temps que tu ailles à un autre niveau. Donc Pharaon, ce sont des alertes en termes d'oppression que tu subis, mais pour te challenger, t'emmener à te surpasser. Et la Bible va dire que le fer aiguise le fer. Donc Pharaon, il n'est pas là pour te faire plaisir. Pour que le fer devienne tranchant, il faut qu'il soit aiguisé. Donc il y a des pharaons qui vont venir te frotter. Mais lorsqu'ils viennent te frotter, c'est pour que tu aies une forme tranchante. C'est pour que tu sois tranchant financièrement parlant. C'est pour que tu sois tranchant dans l'action. Tranchant en termes de prospérité. Tranchant en termes de miracles, de prodiges. C'est pour que tu sois tranchant en tant que femme et en tant qu'homme. Quels sont tes pharaons ce jour? Quels sont tes pharaons? Ce sont tes amis. Ce sont des indicateurs divins qui te disent que tu dois aller à un autre niveau. Pour finir, après avoir identifié tous ces éléments, tu dois maintenant faire ce que Dieu a dit à Adam hier. Adam, tu dois cultiver maintenant. Et la notion de culture, me disait le Seigneur, va être attachée maintenant au travail. Et comme je le disais à quelqu'un, le travail c'est important. On ne peut pas être enfant de Dieu et puis venir là, rester là et penser qu'on doit croiser les bras et les promesses de Dieu vont s'accomplir. Non, tu dois travailler. Tu dois aiguiser le don de Dieu qui est en toi. Tu dois développer tes atouts. Tu dois acquérir de nouvelles connaissances qui vont justifier la croyance des autres en toi. Tu dois travailler, bien-aimé. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que Dieu a choisi était en train de travailler. Gédéon était en train de travailler. Moïse était un homme habile. Toutes ces personnes étaient des gens qui avaient des compétences. Tu dois avoir une compétence, bien-aimé. Ne me dis pas c'est parce que je travaille tout le temps. Ne me dis pas j'ai raté le bac. Ah, les études là ça date de longtemps. Il y a des gens qui à 60 ans bien-aimé ont eu des diplômes. Donc tu dois travailler, bien-aimé, tu dois travailler. Tu dois investir en toi, développer des compétences. Dieu dit à Adam, cultive le jardin. Mais on dort dans le jardin. On se contente de manger ce qu'il y a dans le jardin. Mais le problème est que tu mangeras. Et à un moment, bien-aimé, il y aura peu de nourriture. Parce qu'un jardin est fait pour être cultivé. C'est en le cultivant que tu pérennises, bien-aimé, ce que tu es censé manger ou ce dont tu es censé jouir. Développe des compétences. Il y a tellement de possibilités, bien-aimé, aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Internet, tu peux te former gratuitement. Même si tu es un boueur, tu peux apprendre comment maîtriser Word. Comment maîtriser Excel? Parce que le monde aujourd'hui est en train d'aller vers le numérique. Tout est en train de digitaliser. Tu peux apprendre des choses. Tu peux décider d'apprendre une nouvelle langue. Apprendre l'arabe pour prêcher l'évangile aux Arabes. Tu peux décider d'apprendre l'espagnol pour prêcher l'évangile en Espagne. Tu peux décider d'apprendre une nouvelle langue.
Tu peux essayer d'apprendre la décoration intérieure, d'acquérir une connaissance, je ne sais pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu dois développer une compétence en plus du travail que tu fais en ce moment. Tu ne peux pas rester là comme ça, tu dois développer. Dieu a dit que tu dois chanter. Il t'a donné la voix, mais tu dois travailler ta voix. Écoute le morceau gospel, fais des exercices de voix. Il a mis en toi le don de jouer un instrument, mais joue ton instrument. Au moins 4 heures par jour, c'est des exercices, il faut travailler les doigtés, il faut travailler l'harmonie, il y a beaucoup de choses à faire. Tu dois travailler dur. Développe tes atouts, développe tes compétences, mes amis. Et après les avoir développés, tu dois les garder. Et le problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est aussi cela, c'est qu'on a du mal à garder. Lorsque tu travailles, tu dois garder, en épargnant par exemple. Comment quelqu'un peut avoir 2 000 € par mois et à la fin d'année n'avoir que 10 € sur son compte? Ce n'est pas normal. Tu dois garder. Lorsque Dieu te donne, tu dois apprendre à garder. Il y a non seulement cette dimension d'épargne dont je suis en train de parler, mais aussi la dimension de la discrétion. Garder, c'est aussi ne pas tout dévoiler. Dans ta marche avec le Seigneur, il y a des choses que tu dois dire, et il y a des choses que tu ne dois pas dire. Parce qu'il y a un moment de ta vie où tu dois surprendre les gens. Au moins, les gens ils vont se rendre compte que tu as des choses même, c'est-à-dire que c'est ça, il y a cette dimension-là. Où les gens ont l'impression justement d'avancer, d'accélérer. Tu ne dis pas tout. Mais dans la dimension du garder, il y a un niveau où quand Dieu va t'exposer, ça va susciter le wow. Parce que tu auras pris le temps de savoir, de garder, de cacher certaines choses. Les gens avancent. Mais ça ne veut pas dire que toi tu dois exposer tout ce que Dieu a mis entre tes mains. Même si quelqu'un se met à raconter les choses, même si quelqu'un vient et qu'il invente, si le Saint-Esprit en toi te dit ce n'est pas le moment de dire la chose en question, ce n'est pas le moment de l'exposer, ne l'expose pas. Donc tu dois apprendre à garder ce que, le travail, ce que tu auras cultivé. On a des enfants aujourd'hui qui racontent tout, qui parlent, qui disent tout. Dès que tu as parlé à la copine, il y a le projet là. Tu vois ça, ça va bien, je commence. C'est-à-dire que ça sort comme ça, c'est-à-dire que c'est. Non, tu dois apprendre à garder. Il y a des choses que tu dois garder pour toi. Et enfin, tu dois avoir des objectifs quantifiables.